Et si je vous disais que la dissuasion nucléaire pouvait sauver votre relation de couple? Attendez une seconde avant de mettre en pratique cette idée, car elle pourrait bien être la pire chose à faire pour votre vie amoureuse. Beaucoup pensent que les stratégies utilisées par les grandes puissances pour maintenir la paix mondiale peuvent être appliquées à nos relations personnelles. Après tout, si la dissuasion nucléaire a évité des conflits majeurs entre nations, pourquoi ne pas l'utiliser pour gérer les conflits dans notre couple? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc et Sophie. Marc avait lu quelque part que pour éviter les disputes, il devait toujours avoir une arme secrète pour dissuader Sophie de le confronter. Il a donc commencé à garder des secrets, à faire des sous-entendus. Et il a même menacé indirectement de partir si les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Au début, il pensait que ça marchait, mais rapidement, leur relation a commencé à s'effondrer. La dissuasion nucléaire repose sur la menace de destruction mutuelle. Dans une relation, cela équivaut à instaurer un climat de peur et de méfiance. Est-ce vraiment ce que nous voulons pour nos relations les plus intimes? Historiquement, la dissuasion nucléaire a conduit à une course aux armements, à des escalades de tensions et à des crises majeures comme celle des missiles de Cuba. Si nous transposons cela à une relation de couple, cela signifie une accumulation de ressentiments, des disputes incessantes et une détérioration progressive de la confiance. Logiquement, baser une relation sur la menace n'est pas viable. L'amour et la confiance ne peuvent pas s'épanouir dans un environnement où chacun craint les représailles de l'autre. La communication ouverte et l'empathie sont les véritables piliers d'une relation épanouie. Penser que des stratégies conçues pour gérer des conflits internationaux pourraient être directement appliquées à des relations humaines complexes est, avouons-le, assez absurde. C'est un peu comme essayer de réparer une montre délicate avec un marteau-piqueur. Imaginez que votre relation est comme un jardin. Utiliser la dissuasion nucléaire revient à arroser vos plantes avec de l'acide, en pensant les protéger des parasites. Au lieu de cela, vous détruisez tout ce que vous avez cultivé ensemble. Mais alors, si la dissuasion nucléaire n'est pas la réponse, quelle stratégie peut réellement renforcer votre couple? Ce que je vais vous révéler pourrait bien transformer votre vie amoureuse. La clé réside dans la communication honnête, l'écoute active et la compréhension mutuelle. Contrairement à la menace, ces approches construisent un environnement de confiance où chaque partenaire se sent valorisé et entendu. Voici quelques conseils pratiques. Exprimez vos sentiments. Au lieu de garder vos frustrations pour vous, partagez-les calmement avec votre partenaire. Écoute active. Accordez toute votre attention lorsque votre partenaire s'exprime, sans interrompre ni juger. Évitez les menaces. Ne laissez pas les désaccords dégénérer en ultimatum ou en chantage émotionnel. Cultivez l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre pour mieux comprendre ses perspectives. Après tout, personne n'a jamais dit « Notre relation est formidable parce que nous sommes constamment sur le pied de guerre ». À moins que vous ne viviez dans un film d'espionnage, ce n'est probablement pas le cas. Il est temps de repenser la manière dont nous abordons les conflits dans nos relations. Plutôt que d'adopter des stratégies de guerre, pourquoi ne pas embrasser des approches de paix et de collaboration? Alors, quelle est votre interprétation de tout cela? Pensez-vous que la communication ouverte est la véritable clé d'une relation épanouissante? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous êtes curieux de découvrir d'autres stratégies pour renforcer vos liens, ne manquez pas ma prochaine vidéo où nous explorerons les secrets d'une communication réussie. En attendant, je vous invite à regarder ma vidéo sur les 5 langages de l'amour pour approfondir votre compréhension des besoins de votre partenaire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Rappelez-vous, les relations les plus solides sont construites sur la confiance, le respect et l'amour, et non sur la peur ou la menace. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.